apprendre. Savoir qu'est-ce qui s'est passé d'après vos recherches aussi pour que l'Afrique se retrouve au niveau où elle est aujourd'hui, en train de courir après les autres. Oui, totalement. Vous savez, tout ce que vous avez dit, oui, c'est quand même que oui, c'est-à-dire que c'est la mère des connaissances. totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. C'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc voyez, c'est-à-dire que il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique, puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force, il faut l'asseoir par une domination du cerveau. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment a la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels construits en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nil, on va en face, on est en pays arabe, il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux qu'ici. Je dis, ok, d'accord. Viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako. On prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc, je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. On a dit. Mais on fait comme si les Africains ne se sont jamais intéressés à la cosmologie, à l'apparition de l'univers. Mais moi, je regarde les textes. Je me rends bien compte que l'Africain en connaît plus. Après, on vous dit, oui, mais il n'avait pas de lunettes télescopiques. Comment il fait pour savoir ça? Mais le problème, c'est que qui vous a dit que pour connaître les mystères de l'univers, il fallait le télescope? L'Africain a dit le microcosme est l'égal du macrocosme et le macrocosme repose sur le microcosme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut étudier le macrocosme à partir du microcosme puisque les lois sont les mêmes. Sauf que l'Occident cloisonne le microcosme et le macrocosme. Donc pour eux, c'est 2 sciences différentes. Maintenant, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi? Nous avons quitté l'ère des poissons, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi, j'avais dit, ça fait 5 ans que je dis que ce que la France a fait en Afrique, elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'était une énergie très basse, donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du Verseau, tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence,
Le soleil a augmenté de 50. On vous parle souvent de vent solaire qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi? Ce vent solaire dont on vous parle, ça veut dire que la fréquence du soleil est montée, c'est métastasée, elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre, elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons, où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes, et finalement on s'est retrouvé contraint, là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous, non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu peux pas boire, tu peux pas manger, tu peux pas faire d'agriculture, tu peux pas élever d'animaux, tu peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain, une femme nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir nous sourit. L'avenir sourit au continent africain. Je vais vous dire une chose. L'Afrique n'a jamais eu de problème, si ce n'est que de ne pas avoir de partenaires économiques. Parce qu'en absence de partenaires économiques, c'est difficile de bâtir quand même des relations économiques. Donc il fallait des partenaires qui partagent le même destin africain. Aujourd'hui, la Russie et la Chine partagent le même destin africain. Pourquoi? Parce que je vous dis une chose. Si la Russie et la Chine laissent l'Occident rentrer en Afrique, ils vont prendre des minerais pour aller faire des armes stratégiques cachées en Australie. Et quand ils vont sortir de là, ils vont attaquer la Russie et la Chine. Dans moins de 10 ans, c'est-à-dire je ne donne même pas 10 ans, si je dirais la situation n'est pas analysée froidement, il n'y aura plus de Chine, il n'y aura plus de Russie. Donc ça veut dire que l'intérêt de ces deux nations, si elles veulent rester en vie, c'est de permettre à l'Afrique, le genou qui est au sol, de le remettre debout. Vous comprenez? Voilà, donc c'est vaste parce que c'est vraiment un écrivain et un penseur et un philosophe, je dirais, qui parle des problèmes de l'Afrique. En fait, c'est les mêmes problèmes qu'il y a ici. C'est une forme de colonisation des esprits par le scientisme, par tout un tas de choses. Et lui, il est très optimiste. Il est décédé il y a 15 jours. Et je dirais qu'il va nous manquer parce qu'il ne va pas assister à ce à quoi il prône. Et en réalité, ça rejoint aussi maintenant Philippe Guillemant et tant d'autres qui sont optimistes, des gens qui n'étaient pas forcément optimistes il y a 2 ans, 3 ans, parce que quand on voit des marionnettes qui sont folles, c'est que les marionnettistes sont perdus. Hein. Les marionnettes sont décérébrées, elles sont dans je dirais, un mode... c'est une Tesla. Si vous voulez, l'idée, j'aime bien vous faire des images. Vous avez, je pense, beaucoup d'entre vous ont vu cette voiture Tesla en pleine ville foncer à 200 à l'heure. Hein. Comment elle marchait, ces voitures? Elle marchait avec l'intelligence artificielle. Eux, leur fonctionnement, il est vraiment comme ça. Tout est mental, aucune émotion. Et quand tout est mental, les 2 sommets du mental, c'est l'ego, donc on n'a jamais tort, et l'intelligence artificielle. Ils fonctionnent comme ça. Ils n'ont jamais tort et ils ont confiance absolue à leur science. Mais quand cette voiture Tesla, elle fonce à 200 à l'heure, vous avez l'image de ce qui se passe actuellement avec la politique, de ce qu'on veut nous imposer. Tout le monde voit que vous roulez, mais vous voyez bien qu'il y a une voiture qui est folle. Alors, les plus abrutis du groupe, passer comme ça et continuent leur route. Il y en a qui s'arrêtent. Il y en a qui vont essayer de l'arrêter, hein, l'action. Donc, on est de cela. C'est un futur qui est lancé à 200 à l'heure qui va se prendre le mur. C'est inévitable en ville. Et ça, c'est du quantique. C'est-à-dire que, en effet, ce futur qui a été théorisé, mis en action partiellement par toutes les élites, ce complexe militaro-industriel, mafieux, tout ce qu'on veut, ne peut pas s'arrêter comme ça. Il peut s'arrêter qu'avec une forme de chaos. Et par rapport à vous, votre situation personnelle, vous devez vraiment le comparer à
un futur avec une épouse ou un mari que vous quittez subitement et vous allez vers une autre vie, célibataire ou vers quelqu'un d'autre. Vous imaginez bien que cette vie que vous avez changée, ce nouveau présent qui va installer votre futur, va quand même, à un moment donné, être beaucoup parasité par l'ancien futur. Voilà, c'est exactement pareil. Si vous avez ça en tête, vous comprenez tout ce qui se passe. Si ça se passait autrement, si ça se passait plus rapidement et sur un mode on-off, moi personnellement, je n'y comprendrais rien par rapport à mes croyances quantiques, qui n'est pas, c'est pas une religion, c'est une science. Hein. Donc, c'est pour moi, il va y avoir une, si vous voulez, un retour à la normale d'avant Covid déjà. Une espèce de palier comme ça, et après, autre chose, puisque le chaos a un avantage, c'est qu'il accélère toujours l'histoire. Mais ceux qui l'organisent ne sont jamais sûrs de ce qui va en découler. Et ils ont en fait accéléré les choses, puisque l'économie s'est effondrée depuis 2008 et ils ne pouvaient pas tenir jusqu'à 2030. Impossible. Donc, ils ont accéléré les choses et ils ont organisé le chaos pour accélérer l'histoire. En effet, l'histoire s'accélère, le temps s'accélère. Je ne sais pas si vous remarquez, les journées passent plus vite, c'est incroyable. Mais, la chute, on ne la connaît pas. Nous, on la connaît, et ils ont été trop vite, trop forts. Et si vous voulez, je vais vous donner quelques motifs de positivisme, d'être positif par rapport à il y a 1 an, il y a 2 ans. La première chose, c'est que le transhumanisme, clairement affiché, est devenu un épouvantail. On le voit au milieu du jardin, c'est évident. Tout le monde, même les plus abrutis, savent que dans ces thèses-là, il y a une forme de transhumanisme qui était l'eugénisme d'Hitler. C'est la même chose, rebaptisé, etc. etc. Il y a aussi la caducité du pass vaccinal. Ça, si vous voulez, le pass vaccinal, on repart sur l'économie, c'était pour nous dresser et nous habituer à être pucés et à avoir notre portefeuille sur nous. Enfin, vous voyez, tous ces objets connectés qui allaient dresser le portrait d'une nouvelle, aider la nouvelle économie qu'ils veulent, la 4e révolution industrielle. Donc, c'était qu'un passage atroce, dégueulasse, mais qui était pour eux qu'une étape. Passage boosté par la fin, qui est le vaccin, lui-même booster de ce que je pourrais appeler la station d'accueil. Vous, station d'accueil de technologie injectée et présente dans les ondes, propre à vous maîtriser, contrôler et à vous faire vivre la vie qu'ils ont décidée. Alors, très, très illusoire, parce que je vais, par exemple, un exemple concret, je vais voir mon avocat cette semaine, il est vers la place Vendôme, c'est à Paris, quartier hyper friqué, tout ce qu'on veut, il y a des antennes, ce que vous voulez, tout son immeuble est une zone blanche. C'est-à-dire que cabinet d'avocats, artistes, bref, je ne dis pas, c'est vraiment... ils sont tous en guerre parce qu'ils sont une zone blanche. Ça veut dire que leurs techniques ont des limites et que ces limites, ils ne les ont pas vues. Donc vous avez en plein Paris des gens qui sont en train de se battre depuis 3 ans pour être couverts par les antennes. Ils n'ont rien. Même le téléphone ne passe pas. Vous voyez, place Vendôme, Paris. Alors de là à nous dire qu'on va tous nous contrôler alors qu'il y a des zones blanches, bon, tout ça c'est impossible. Et eux, ils ont une antenne 5G à côté. Donc, ça, c'est un motif aussi de satisfaction et de dire qu'on avance vers un autre monde. Et aussi ce que j'appelle la caducité du déterminisme. C'est-à-dire que, quoi que vous pensiez là à l'instant, vous ne pouvez pas me dire qu'il ne s'est rien passé de positif en 2 ans. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est annoncé et ce qu'il se passe, le déterminisme s'est écroulé. Le côté, c'est immuable, on est foutu. Ils vont nous enfermer. Vous voyez, non. Qu'est-ce qui a changé ce déterminisme? Qu'est-ce qui a écroulé? C'est nous. C'est nous. Sans nous,
sans ces fameuses pensées, sans cette fameuse volonté, sans ce côté presque messianique d'aller dire à tout le monde et à chacun, voilà où ils veulent nous emmener, on n'en serait pas là. Et quand beaucoup se sentent des petits dans ce monde, mais qui nous regardent et qui regardent d'autres chaînes du même type et qui sont non vaccinés, vous êtes juste, ça a été dit au début de l'émission, des héros. Résister à ça, c'est complètement héroïque. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant de monde qui résisterait. Donc, à l'hiver de nos vies, quand on devra raconter des faits mémorables par rapport à ceux qui n'en font qu'accumuler les richesses et qui finissent quand même dans l'espèce de désarroi parce que la vie va les quitter, ils le savent, c'est immuable. Et on leur demande qu'est-ce que tu as fait de bien, ils n'ont pas grand-chose à dire. Vous aurez ça, cette médaille sur votre cœur agrafée, vous y étiez et vous avez participé à ça de la manière la plus résistante, la plus incroyable qu'il soit, et avec un courage et une détermination sans faille, puisqu'il y en a qui gueulent depuis 2 ans et demi, mais ils sont toujours là. Donc, on va aller au bout avec vous dans cette affaire-là. Alors, mon Totov, il y a encore des questions. Est-ce que tu veux répondre encore à... On y va, allez. Ouais, globalement, c'est... Et Kevin Kefra. Salut mon Christophe, j'espère que tu vas bien. Donc là, c'est gentil, hein. Merci de penser à son état, mon pauvre Totov, parce qu'il est à Paris, il sky là-haut. Penses-tu que le quantique a un lien avec le Gessara? Et comment vois-tu l'avenir avec le quantique? Alors, le quantique, c'est cette idée qu'il y a une interdépendance de nos actions et de nos pensées. Donc, on a un lien directement avec les événements présents. Que notre voix, je reprends la chose de l'urne, compte. Qu'on nous cache ça depuis les temps de l'Atlantide. Qu'on nous crée des pouvoirs religieux, des pouvoirs qui manipulent nos âmes, les informations et les événements. Pourquoi on nous a créé tous ces faux fuyants, tous ces obstacles? C'est pour nous emmène loin de notre vraie nature, qui est très très simple. La conscience humaine a un pouvoir divin. Alors, on ne va pas faire comme les francs-maçons en disant que finalement Dieu c'est toi, mais il y a une part de Dieu en nous, comme il y a une part de bien et de mal. Donc, de Dieu et de diable. On a tous l'éventail. Chacun a une part de diable différente. Certains vont très loin, certains n'y vont pas. On a tous une part de diable, on a tous une part de Dieu. Quand ça s'est remis au milieu de la place, que chacun sait qu'en pensant positivement, en n'ayant plus peur, c'est surtout ça, en n'ayant plus peur des annonces d'un futur apocalyptique, vivant l'instant présent à 100%, vivre l'instant présent à 100%, si tu vis l'instant présent à 100% de manière harmonieuse, tu crées un futur harmonieux. Voilà. Nous créons notre futur. C'est vraiment la chose la plus importante. Et vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Ceux qui nous manipulent nous font peur pour nous empêcher de vivre notre présent de manière harmonieuse. Voilà. Parce qu'on contrarierait leur plan. L'ordre par le chaos, Machiavel. Gessara, c'est la panacée. C'est-à-dire qu'en effet, c'est ce type de réflexion où ceux qui ne veulent rien faire. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Mais leur fonction est la même dans la société, c'est-à-dire qu'ils estiment que, en connaissant ces lois, ils participent à la société parce qu'ils versent dans l'égrégore quelque chose de positif. Bon, alors celui qui ne veut pas travailler, et puis qui est feignasse, et puis qui est négatif, on ne va pas l'aimer. Et pour ceux qui voudront travailler, eh bien, en effet, comme moi, je ne peux pas rester sans rien faire, eh bien, ils auront une possibilité de vivre avec un surplus. Et puis, crescendo, selon les fonctions, le travail le temps qu'on y a mis, mais aussi la pénibilité, parce qu'en réalité,
est-ce qu'un maçon ne doit pas gagner autant qu'un ingénieur? Voilà, vous voyez, tout ce qui sera tertiaire, donc dans les bureaux, ne sera pas forcément survalorisé par quelque chose de la base. Parce que c'est un nouveau paradigme où les gens, clairement, on n'arrête pas, ça s'éclaire tous les jours, ça monte, et à un moment, tout paraît évident. Et dire, oh oui, c'est normal que le maçon, il gagne autant qu'un ingénieur. Ouais. Le souci de tout ça, c'est l'éducation. On a mis déjà les sciences dans des cases, elles-mêmes dans d'autres cases. Ce qui fait que c'est pas le principe du pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est pas ton domaine d'activité, donc on te rabaisse et on t'isole. C'est pour ça que Macron a dit, il y a des gens qui ne sont rien. Quand il vous dit, il y a des gens qui ne sont rien, ça veut dire qu'ils ne sont même pas aptes à donner leur avis sur quoi que ce soit. On va te dire, l'avis, le débat doit être tenu par des médecins. Alors quand ça les arrange, quand ça doit être pointu, un infectiologue parlera, un infectiologue, etc. Quand ça ne les arrange plus, et qu'un urologue ou qu'un oncologue nous parle d'infectiologie en servant Big Pharma, et qu'un infectiologue nous dit, comme Raoult, comme Perron, le contraire, ils vont dire qu'il est fou, ils vont dire qu'il est complotiste ou sénile pour Montagnier. C'est quand ça les arrange. Mais c'est le principe du pervers narcissique. Hein. On est dans un monde tenu par des pervers narcissiques qui, pour asseoir leur pouvoir, vous rabaissent et vous isolent. Voilà. Et ça va plus loin, puisque distanciation sociale, c'est le principe du pervers narcissique. Il y a 13 points de la perversion du pervers narcissique. Et vous verrez qu'ils remplissent tout. Hein. Donc, ce qui est à l'échelle de l'humain est à l'échelle des gouvernements. Comme disait mon ami Jean-Philippe, tout ce qui est à l'échelle du microcosme est à l'échelle du macrocosme. Tout ce qui est dans l'infiniment petit est observable dans l'infiniment grand. Ce sont les mêmes lois. Le schisme qu'il y a actuellement dans la physique, c'est de retarder le moment où on vous dira que ce qui se passe comme réaction quantique dans l'infiniment petit, c'est la même chose que ce qui se passe en haut. On dit non, peut-être que l'infiniment grand, c'est différent. Non. Tout ce qui se passe dans le microcosme se passe dans le macrocosme. C'est pour ça que je voulais vous faire passer ce témoignage. Je suis un peu long, je suis désolé, mais je ne peux pas faire court. C'est long, mon cher Totov. Si tu permets, ça va être la dernière question, parce que je sais que là, tu as des choses à dire, parce que je pense que tu l'as vécu déjà en partie. Donc, je vais prendre la question de Jeanne qui parle de l'affaire des medbeds, justement, dont tu as parlé tout à l'heure. Va-t-elle pouvoir se mettre en place et surtout s'organiser s'organiser concrètement? Voilà. Oui. Si c'est les techniques dont je parle, si c'est la technique une biorésonance améliorée, ça se fait même à distance. C'est exceptionnel puisque à partir du moment où il y a la machine a identifié peau, ongles ou cheveux, il y a cheveux et ongles, c'est ce qu'il y a de plus simple, vous avez un paramètre unique à vous. Elle se branche sur votre fréquence unique. On est des êtres chacun uniques, on n'est pas un troupeau. À partir de ce moment-là, la machine, l'ordinateur, va travailler sur votre fréquence et à distance, puisque les fréquences sont à distance. Je donne toujours l'exemple de la photo. Ça ne vous étonne pas qu'on reçoive une photo de Paris à New York en une demi-seconde, même pas. Ça passe comment d'après vous? C'est une fréquence. C'est des ondes qui parlent à des ondes. Eh bien, nous ne sommes pas faits autrement. Au départ, rien n'est matière. On nous dit que tout est matière. Je vous dis qu'ils ont tout inversé. Je pense que vous le savez maintenant. Quand on vous dit que tout part de la matière, du cerveau et machin, et que tout est explicable de manière mentale, c'est faux. C'est le contraire. Tout est onde, vibration et fréquence desquelles décline matière et, je dirais, certaines sciences physiques. Si je vous dis que, quand on me dit, est-ce que c'est la nouvelle matrice, la physique quantique, mais en fait, oui, c'est un cas, puisqu'il y a des évidences physiques. L'eau mouille, elle mouillera pareil dans le quantique. Pourquoi l'eau mouille? Parce que la conscience humaine l'a décidé. Pourquoi elle a décidé? Parce que ça lui est utile.
dans sa construction de matière, etc., etc. Donc, c'est ça, c'est que c'est dur, parce que normalement, c'est simple. C'est simple. Je pense qu'il y a 15 ou 20 000 ans, les gens, ils n'avaient pas de problème avec ça. Mais comme on nous a appris tout le contraire, eh bien, il faut se désintoxiquer. Donc, moi, je vois toujours, je n'accorde très, très peu d'importance aux personnages, même pour Trump. Pour moi, c'est super important dans cette affaire-là. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie. C'est le mouvement des deux plaques tectoniques, parce qu'actuellement, il y en a deux. Hein. Et si vous voulez mon avis sur quelque chose de pragmatique qui vous plaît, l'information, pour moi, le nouvel ordre mondial, les Russes et les Chinois avaient dit oui au bloc occidental. Et je pense qu'ils ont bluffé pour les découvrir, parce que ça reste une guerre. Et si vous voulez, les Russes ont de quoi se venger depuis un petit moment, hein, on peut le dire. Je pense qu'ils ont donné tous les gages à Davos pour faire croire qu'ils y allaient, jusqu'au annoncer le Covid partout, jusqu'au vaccin. Et vous remarquerez, c'était leur vaccin à eux. Et à partir d'un moment, boum, ils se sont désolidarisés. Les autres sont comme des fous, ils passent pour des cons. De nouvel ordre mondial, il n'y a plus qu'un nouvel ordre occidental. Est-ce que Poutine et les autres blocs ont vraiment cru à cela, parce que ça devait être régi par un panier de monnaie, l'économie, voilà, ou est-ce qu'ils ont bluffé? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ont bluffé, et qu'une fois que l'autre a été l'art de la guerre, a tout dévoilé et était sûr de lui, boum, on n'est plus avec vous. Vous voyez, c'est ce que je pense des événements. Donc, je juge les événements avec les acteurs, etc., mais je juge vraiment les dynamiques. Voilà. Super intéressant. Ça, dites donc. T'aimes ça l'information, hein? Comment? T'aimes ça l'information? Ouais, oui, ouais, j'adore ça. Et puis, tu sais que moi, à la maison, j'en ai deux là-haut, hein, qui s'appellent Maman Rue et Papa Rue, qui j'explique un peu le quantique. Et il expliquait qu'une banane, je dis que si j'avais décidé de donner, que ma conscience avait décidé de créer et de dire que cette banane existait, elle existait. Si j'ai décidé qu'elle n'existait pas, elle n'existait pas. Et tout est dans notre conscience. Donc, notre conscience qui régit tout notre univers, en fait. Hein. C'est ça. Donc, ce grand vide, c'est la conscience humaine. Donc, pas de vitesse de la lumière. La conscience, c'est à des milliards d'années-lumière, c'est la même chose qui se passe. Donc, c'est une transmission immédiate et donc pouvoir énorme, qui manipule la conscience. Vous voyez, dernière remarque. Vous savez pourquoi les élites, pourquoi les plus diplômés sont ceux qui suivent le plus les règles? Parce qu'on a changé leur formation. Leur formation n'est pas devenue critique, elle est devenue synthétique et, je dirais, c'est devenu des caisses enregistreuses. Et moi, j'ai vu cette dérive arriver, je n'ai pas été loin à l'école, moi, avec les QCM, les questionnaires à choix multiples. La plupart des examens, c'est un QCM. C'est quoi un QCM? Une question, 4 réponses. C'est l'une des 4. La nuance, elle n'existe pas. C'est ou non. Vous voyez, vous avez le choix entre 4, comme un ordinateur. C'est l'intelligence artificielle. On a ramené l'humain à penser comme un ordinateur. Tu as des données, tu as une question, la réponse est dans l'une de ces 4 données. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que les élites ont du mal à réfléchir autrement, parce que c'est 6, 8, 10 ans d'études avec des QCM et des choses qui y ressemblent. Si vous répondez avec une nuance, comme c'était possible il y a 50 ans, bah vous êtes à côté. Vous ne pouvez pas faire une croix dans le QCM et me dire « mais », je pense qu'il n'y a pas de « mais ». C'est la réponse. L'unique, cadré, calé, vous n'avez pas à en bouger. Et donc, on ne bouge plus. Voilà. Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein, voilà. Faites pas chier. Hein. Vous faites pas chier. Arrêtez de vous prendre la tête. Créez le monde que vous avez envie de créer. C'est dans votre tête que ça se passe, dans votre âme, dans votre cœur. C'est ça le plus important. Mon Totof, on va. Ouais, de toute façon, tu as vu le quantique, moi, faut pas me lancer. Alors, on a quelques problèmes pour t'entendre parce que tu le fais avec ton téléphone, c'est ça?
Non, c'est l'ordinateur. Comme d'habitude, j'ai rien changé. D'accord. Mais il y a des bugs. Dans 2 à 3 jours, tu vas avoir un kit à la maison avec un micro que tu pourras brancher et que tu voilà. Donc je viens de te le commander pendant que tu étais en train de parler. J'ai rien changé. J'ai rien changé. Bon, ouais. Non, mais tu vas avoir un kit comme ça, on aura un meilleur son. Parce que t'as rien changé, je sais. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps où on n'entend pas très bien parfois. D'accord. Bon, bah, donc là, je t'ai envoyé un truc avec un micro. Donc comme ça, tu pourras, on va t'équiper, on va te mettre en mode studio, toi, tu vas voir. Je le mettrai ce live sur la chaîne YouTube et là, vous pourrez monter le son pour ceux qui veulent réécouter. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que parfois, un peu le son, et tu le fais avec ton ordi. Ouais, c'est l'ordi, c'est moi, je suis les techniques. Oui, le micro de l'ordinateur, il n'est pas assez, si tu veux, il prend pas, c'est pas un micro d'ambiance. Là, tu m'entends mieux? Non, pas mieux. Non. Non, en fait, il faudrait que tu t'approches, mais bon, c'est dommage parce que là, tu es très bien comme tu es. Ouais. Non,